Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, la campagne pour les élections municipales de 2014 bat désormais son plein. Dans ce cadre, nous avons choisi de régulièrement vous proposer des vidéos originales et décalées. Elles permettront à chacun de se tenir informé de l'actualité vaisonnaise. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre nos tournages pendant cette campagne que nous espérons passionnante pour tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Julien. Les scientifiques affirment que le climat se réchauffe. Apparemment, ce n'est pas le cas à Vaison-la-Romaine. Les grands projets municipaux annoncés par l'équipe municipale sortante lors de son élection en 2008 sont pour la plupart gelés. Pourtant, à l'époque, les esprits étaient chauds bouillants avec une ribambelle de promesses. Une piscine couverte, un lac, une pépinière d'entreprise, une maison des associations, une médiathèque, un dojo. Depuis, le climat et les ardeurs se sont largement rafraîchis. La température est même tombée bien bas, sûrement en dessous de zéro. Eh bien, si la température tombe encore un peu plus, Aurélie, je ne sais pas, mais on pourrait éventuellement espérer trouver du pétrole. Ce sera bien le seul moyen de financer toutes ces promesses. On peut aussi espérer gagner au loto. Suite au prochain numéro. Oui, je crois en la force de la volonté politique. Je crois en la politique avec un grand P. Je crois en la portée de la parole politique. Je crois en la portée de la parole politique. Je crois en la force de la volonté politique. Je crois en l'engagement politique. Oui, nous y croyons. Car nous percevons une réelle attente au sein de la population vaisonnaise. Et nous considérons qu'il y a énormément de choses à réaliser pour notre ville. Au-delà de son contenu, toute promesse politique est vouée à l'échec si elle n'est pas finançable. Conscients de cela, nous avons à cœur de redonner une marge de manœuvre financière à notre ville afin d'accroître sa capacité d'investissement, notamment en matière d'équipement et de services publics. Pour y réussir, nous nous engageons à prendre en ce sens des initiatives courageuses, de bon sens et concertées. Il s'agit là du socle indispensable d'un mandat municipal réussi avec des promesses tenues. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à questions. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Périllon. Bonjour Jean-François. Bonjour Aurélie. Donc pour la première question, si vous êtes élu, quels seront vos 100 premiers jours? Alors c'est une période, vous avez raison de poser cette question, qui est très importante. Parce que tout d'abord, ça doit être la période, à mes yeux, des grandes impulsions. Pour initier immédiatement ce qui de toute façon, si on ne le fait pas immédiatement, ne pourra pas être fait plus tard. C'est-à-dire plus tard? C'est-à-dire des sujets notamment purement symboliques, ou aussi des sujets de démocratie participative, où il faut vraiment créer les conditions de cette démocratie participative. Si on ne le fait pas immédiatement, il est évident que par la suite, pris dans l'engrenage de la gestion quotidienne, on ne le fait plus. Donc effectivement, ces 100 premiers jours sont très importants sur les grandes impulsions, sur les grands démarrages, pour marquer aussi le renouveau et donner des gages aux Vaisonnaises et aux Vaisonnais. Et puis aussi, je considère que les 100 premiers jours doivent être la période de fiabilisation du déroulement du programme qui doit s'échelonner et s'appliquer sur les 6 années du mandat. Alors maintenant Jean-François, expliquez-nous ce qui vous passionne le plus à Vaison-la-Romaine. Vous savez Aurélie, Vaison-la-Romaine est loin d'être une commune de 7000 habitants comme les autres. C'est une commune qui bénéficie d'une notoriété et aussi d'une image qui la distingue très largement et qui peut vraiment l'amener vers les plus grands. Et ce rêve de grandeur, pour moi, il n'est pas vain, il n'est pas illusoire. Il faut l'atteindre. Il faut l'atteindre en matière d'activité, en matière d'animation, en matière d'équipement, en matière de service à la population. Et tout ça, et c'est là qu'est l'enjeu, il faut le faire tout en préservant le quotidien des Vaisonnais. Ce à quoi ils sont attachés, la facilité à circuler, la facilité à se garer, la proximité, etc. Voilà l'enjeu et vraiment la bascule, le juste milieu qu'il faut trouver et qui me passionne et ce vers quoi il faut tendre. C'est tout un programme. Donc selon vous, Jean-François, d'une manière générale, quelle est la qualité première d'un élu?
J'espère que ce sont les mêmes qualités que celles que j'ai pu développer dans une précédente interview. J'imagine que vous voulez tester ma cohérence, vous faites ma mémoire. En tout cas, je réponds sans hésiter ce que je vous ai déjà dit. L'écoute, la sérénité et la persévérance, à n'en point douter. Mais si vous deviez vraiment en garder qu'une? Ce serait plus réducteur, mais je dirais l'écoute. Donc pour finir, nous avons la question de l'internaute. Voici la question de Julie, Jean-François. Merci beaucoup. En effet, il est très important de parler de ce sujet, l'emploi. Je considère qu'on n'en parle pas assez à Vaison-la-Romaine, je le dis clairement, et quand on en parle, qu'on en parle trop vite. Pour moi, il est un sujet central, parce qu'il est structurant pour une commune, il est source d'animation, de prospérité, et je souhaite avoir une action très ciblée, très forte. Pour moi, plusieurs points sont à mettre en avant. D'abord, il convient à mes yeux de donner la priorité aux Vaisonnais. Ensuite, il appartient au pouvoir public de soutenir l'économie locale. De plus, il faut impulser de nouvelles activités par une vision politique, par la mise en avant de certaines activités. Autre sujet important qui est à la portée d'une municipalité, communiquer sur la valeur et l'attractivité de notre territoire pour attirer de nouvelles activités, de nouvelles connaissances, de nouvelles sociétés. Et puis, dernier sujet, sûrement le plus important, une approche en triptyque qui doit mêler bien sûr une stratégie de l'emploi, mais cette stratégie de l'emploi, il faut y associer une politique du logement. Les gens qui travaillent à Vaison doivent pouvoir s'y loger. Et puis, une approche de vie sociale. Les gens qui travaillent à Vaison doivent pouvoir se loger, mais aussi pouvoir avoir une vie culturelle, une vie associative, du loisir. Donc ces trois sujets, pour moi, sont la composante d'une stratégie de l'emploi réussie, et c'est ce à quoi, avec mon équipe, je m'astreindrai dans les 6 années qui viennent. Nous vous remercions de votre attention, et vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau JT. Bonne journée à tous.